Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 15 de la page 32 sur les systèmes d'équations. Alors regardons l'exercice 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, ils nous disent, sans l'aide d'une représentation graphique, détermine si chaque système d'équations a une solution unique, s'il n'a aucune solution ou s'il a une infinité de solutions. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous demandent au fond? Ils nous disent, regarde les systèmes d'équations et tu vas dire, sans faire la représentation graphique, sans les tracer, eh bien, est-ce que le système a une solution unique? Est-ce qu'il n'a aucune solution? Ou est-ce qu'il a une infinité de solutions? Donc, en fait, on va faire un petit rappel. Nous avons déjà fait ça dans un autre cours, mais on va le reprendre ici aussi. Donc ici, on va écrire nombre de solutions. Nombre de solutions. Alors, quand on cherche le nombre de solutions d'un système, moi, ce que je vous suggère, toujours écrivez votre système sous la forme fonctionnelle. Y est égal à A1x. La première équation, ça serait Y est égal à A1x plus B1. L'autre, ça va être Y est égal à A2x plus B2. Si vos systèmes ne sont pas sous la forme fonctionnelle, transformez-les en forme fonctionnelle. Et là, nous avons trois cas. Premier cas. Et le premier cas, le nombre de solutions, ça va être une seule solution. Une seule solution. Alors, une seule solution, quand est-ce qu'on aura une seule solution? C'est quand les pentes ne sont pas les mêmes. Les A ne sont pas les mêmes. Par exemple, j'ai la première équation et la deuxième équation, leur pente c'est A1 et A2. Donc, j'écris pas même pente. S'ils n'ont pas la même pente, c'est que s'ils n'ont pas la même pente, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution. Ça veut dire A1 n'est pas égal à A2. Deuxième cas. Aucune solution. Aucune solution. Aucune solution. Alors, quand est-ce qu'on n'a aucune solution? Eh bien, quand on a le même A, même pente, donc A1 est la même chose que A2, ça c'est la première condition, mais pas même B. Ils n'ont pas le même B. Pas même B. Ça veut dire B1 n'est pas égal à B2. Donc celle-là, ça va être aucune solution. Quand on a A1 quand ils n'ont pas le même pente, là, on s'en fout du B. Mais quand on a la même pente, on regarde le B. Maintenant, infinité de solutions. 3, infinité de solutions. Infinité de solutions. Quand est-ce qu'on a une infinité de solutions? C'est quand on a même pente. Ça veut dire A1 est la même chose que A2. A1 est égal à A2. Et même B. Ils ont le même B. Ça veut dire B1, elle est égale à B2. En gros, s'ils sont sous la forme fonctionnelle, les deux équations vont être pareilles. Alors, dernière chose, ici, quand il n'y a aucune solution, c'est que les droites sont parallèles. Ici, quand il y a une infinité de solutions, on dit que les droites sont confondues. Confondues. Voilà. Donc voilà pour cette aide-mémoire. Et maintenant, on va appliquer ça à notre système. Le premier système ici, je vois qu'ils ne sont pas sur la forme fonctionnelle. Je vais les mettre sur la forme fonctionnelle. Donc, je vais partir à un autre tableau. Et on va transformer nos équations en forme fonctionnelle. Donc, je prends la première équation, c'est 3x moins y moins 7 égale 0. Transformer en forme fonctionnelle, ça veut dire que j'isole les y. Donc, je vais passer le terme 10x de l'autre côté. Donc, je fais moins 3x, moins 3x. Ces deux-là vont partir. Ça me restera finalement moins y moins 7 égale à 0 moins 3x et moins 3x. Maintenant, je passe le 7, donc je fais plus 7, plus 7. Ces deux-là vont partir, ça me restera moins y est égal à moins 3x plus 7. Et finalement, je divise par moins 1 pour me débarrasser du moins, je divise par moins 1 et je divise par moins 1. Ce qui me restera finalement y égale moins 3 qui divise moins 1, c'est 3x. 7 qui divise moins 1, c'est moins 7. Donc celle-là, je peux déjà écrire à côté d'elle, c'est y est égal à 3x moins 7. Alors faisons de même pour l'autre, on va le transformer elle aussi sous forme fonctionnelle. Donc j'écris 9x moins 3y moins 21 égale 0. Je passe le terme 10x de l'autre côté, donc je fais moins 9x moins 9x. Ces deux-là vont partir, ça me restera moins 3y moins 21 est égal à 0 moins 9x moins 9x. Je passe le 21 de l'autre côté, je fais plus 21, plus 21.
Ça me restera moins 3y égale moins 9x plus 21. Je divise par moins 3, je divise par moins 3 et je divise par moins 3. Me fera y égale moins 9 qui divise moins 3, c'est 3x. 21 qui divise moins 3, c'est moins 7. Et là, j'écris y égale 3x moins 7. Alors, je pourrais vous avertir, quand vous travaillez avec les systèmes d'équations, c'est en général un peu lent. Il y a beaucoup de calculs que vous pouvez faire. Parfois, les calculs sont ennuyeux, mais c'est ça les systèmes d'équations. Donc, vous pouvez voir que les calculs sont lents. Eh bien oui, ils sont lents. Et là, ils me disent quoi maintenant? Est-ce que c'est une solution unique? Aucune solution ou infinité de solutions? Donc, je vais passer à mon aide-mémoire. Alors, mon aide-mémoire me dit, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le même A et j'ai le même B. Les équations sont pareilles, le même A et même B, ça veut dire infinité de solutions. Quand vous voyez que les deux équations sont pareilles, surtout quand vous la mettez sur la forme fonctionnelle, dès que vous voyez que pareil, vous dites infinité de solutions. Donc ici, c'est infinité de solutions. Ça veut dire les droites sont confondues. Vous voyez qu'ils ont même équation. Les deux équations sont pareilles. Alors, regardons la deuxième. Ici, il n'y a même pas de calcul à faire. Ils sont tous les deux sur la forme fonctionnelle. Et je regarde, est-ce qu'ils ont le même A? Oui, ils ont le même A, parce que le A, c'est 1. Le terme des X, il est le même. Je regarde les B. Les B ne sont pas pareils. Alors, je regarde, les A sont pareils. Les B ne sont pas pareils, ça veut dire aucune solution. Donc, je peux déjà écrire ici, aucune solution. Ça veut dire les deux droites sont parallèles, ne se rencontreront jamais. Que ça veut dire aucune solution? Si je les représente, je vais trouver qu'une droite, elle est comme ça, et l'autre est dessus. Et l'autre, elle est comme ça. C'est-à-dire deux droites qui sont parallèles dessus d'elle, donc ils ne se touchent jamais. C'est ça, aucune solution. Si je le veux graphiquement. Alors, prenons le C maintenant, la C. La C, ici, je vois qu'il y a une équation isoforme fonctionnelle, l'autre ne l'est pas. Donc, on va transformer la première en forme fonctionnelle, et comme ça, on va juger. Donc, ici, là. Alors, j'efface tout ça. Et là, je vais revenir, je vais prendre la première, j'ai x sur 2 plus y sur 7 égale à 1. Donc, je vais passer le terme des x de l'autre côté. Donc, je vais faire moins x sur 2 moins x sur 2. Ces deux-là vont partir, ça me restera y sur 7 égale 1 moins x sur 2. Alors, pour me débarrasser du 7, je dois faire fois 7. Donc, je dois faire celui-là fois 7 et celui-là fois 7. Je multiplie tout le monde par ça. Chaque terme, je les multiplie par 7. Donc, ces deux-là vont partir. Ça me restera y égale 1 fois 7, c'est 7. 7 fois moins 1,5, parce qu'ici, il n'y a aucun nombre à côté du x, c'est comme si j'ai 1. Moins 1,5 fois 7, c'est moins 7 sur 2x. Alors, si vous avez de la misère en fractions, ou si vous n'aimez pas vraiment les fractions, achetez-vous encore une fois, ça je le dis à chaque cours, une calculatrice qui fait les ABC. Et ici, par exemple, il suffit de faire 7 fois moins 1 fraction 2, qui me donne finalement moins 3 unités et 1,5. Je fais seconde et comme ça me donnera moins 7 sur 2. Donc, vous voyez, si vous avez une calculatrice qui fait les fractions, ça va vraiment vous faciliter la vie. Donc ici, je mettrai le terme des x en premier. Ça veut dire ce terme-là, je vais l'écrire en premier. Je vais changer de place. Donc, moins 7 sur 2x plus 7. Donc ici, je vais écrire ça, c'est moins 7 sur 2x plus 7. Ça, c'est mon y. Et je vois encore une fois, les deux équations, elles ont même A, moins 7 sur 2 ou moins 7 sur 2, ils ont le même B. Ça veut dire ici encore, infinité de solutions. Infinité de solutions. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement les deux droites sont confondues. Si je les trace dans un plan, par exemple, je trouverai une de comme ça, et l'autre serait dessus. Serait comme ça, confondue avec elle. C'est ça ce que ça veut dire. Il y a une sur l'autre, collée sur l'autre. Alors, faisons le D, on a D et E. Là encore, ils ne sont pas sous la forme fonctionnelle. On va les faire sous la forme fonctionnelle. Alors, j'écris la première. X moins 3y est égal à 3 sur 5. Je passe le terme du x de l'autre côté. Je fais moins x. Et là, ces deux vont partir. Moins 3y est égal à moins x plus 3 sur 5. Et là, je divise par moins 3. Je divise par moins 3. Et c'est parce que c'est une fraction, j'écris à côté de là. Elle est divisée par moins 3.
Alors, moins x qui divise moins 3, donc moins va partir, il va rester x sur 3. Et là, j'ai 3 sur 5 qui divise moins 3. Donc, je fais calculatrice et je fais donc 3 sur 5, 3 fractions 5 qui divise moins 3. Moins 3. Qui me donne finalement moins 1 sur 5. Donc, j'écris moins 1 sur 5. Donc, voilà, j'ai trouvé la première équation. C'est x sur 3 moins 1. Donc, attendez, je vais écrire y égale x sur 3 moins 1 sur 5. Alors, regardons la deuxième. Donc, la deuxième, ici, j'écris 2x égale à 6y plus 6 sur 5. Plus 6 sur 5. Alors, premièrement, je vais passer le terme 6 sur 5 de l'autre côté pour laisser le y tout seul. Ça me fera maintenant 2x, donc moins 6 sur 5, moins 6 sur 5. Ces deux-là vont partir, ça me restera 2x moins 6 sur 5. Égal à 6y. Je divise par 6, donc je divise ceci par 6, et je divise celui-là par 6. Et là, qu'est-ce que ça me donnera? 2 sur 6, en fait, c'est 1 tiers, donc ça me fera 1 sur 3x. Et là, moins 6 sur x, moins 6 sur 5 qui divise 6. Donc, calculatrice. De façon soit, je fais moins 6 fractions 5 qui divise 6. Ça me ferait moins 1 sur 5. Donc, moins 1 sur 5, ces deux-là vont partir, qui est égal à y. Alors, je vais changer de place à y, donc je mettrai y égale 1 sur 3x moins 1 sur 5. Donc l'autre équation, c'est quoi? C'est y est égal à 1 sur 3x moins 1 sur 5. Alors je regarde ici, est-ce qu'ils ont le même a? Oui, parce que ici c'est 1 sur 3. Puisqu'il n'y a rien à côté du x, ça veut dire c'est un 1. Donc celle-là aussi c'est 1 sur 3. Donc ils ont le même a, 1 sur 3, 1 sur 3, moins 1 sur 5, moins 1 sur 5. Donc celle-là aussi c'est une infinité de solutions. Si je reviens à mon aide-mémoire, j'ai le même a, le même b, infinité de solutions. Donc j'écris infinité de solutions. Finalement, on va faire celle-là, le E. Alors, pour le E ici, eh ben, les deux sont déjà sous la forme fonctionnelle, donc il n'y a rien à faire, mais je vois qu'ils n'ont pas le même A. Le A ici c'est 2, et le A ici c'est moins 1 sur 3. Pas même A, une seule solution. Donc j'écris une seule solution. Ça veut dire quoi? Eh bien, une seule solution, ça veut dire si je suis dans un graphique, si je les représente dans un graphique, eh bien, peut-être que la première est comme ça et la deuxième est comme ça. Ils se touchent en un seul point. C'est comme ça, ça veut dire une seule solution, ça veut dire ils se touchent une seule fois. Aucune solution ne se touche jamais. Infinité de solutions, ils se touchent toujours. Alors, dernier, voilà, donc le F, on va faire le F et c'est tout. Donc, la dernière question, donc revenons à notre tableau, pour qu'on fasse les formes. Donc ici, je les écris. La première, c'est x plus y est égal à 18. Donc j'isole le y. Donc je mets le terme du x de l'autre côté. Donc je fais moins x. Ces deux-là vont partir. Ça me donnera y est égal à moins x plus 18. Je mets toujours le x en premier. Donc ici, ça me donnera y est égal à moins x plus 18. L'autre, ça va être, donc ici, j'efface ça. La deuxième, c'est x plus y est égal à 12. Alors, je passe le x de l'autre côté. Donc, je fais moins x. Et là, ces deux-là vont partir. Ça me restera y est égal à moins x plus 12. Et là, j'écris y est égal à moins x plus 12. Et là, je peux juger. Quel est le a ici? C'est moins 1. C'est comme si j'ai un 1 puisqu'il n'y a aucun nombre à côté. Ils ont le même a, mais ils n'ont pas le même b. Donc, mon aide-mémoire me dit, quand ils ont le même a, mais ils n'ont pas le même B, c'est qu'il n'y a aucune solution. Donc j'écris ici aucune solution. Aucune solution. Ça veut dire les deux droites sont parallèles, ils ne se touchent jamais. Donc voilà pour cet exercice sur le nombre de solutions. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore des questions, de la misère, vous pouvez nous contacter.